Motojournal a testé pour vous le Dragster. Feu jaune, feu vert, t'accélères en grand, tu lâches l'embrayoir et t'attends le verdict du chrono. Le Dragster, un vrai bon sport de bourrin. Ça va, pour accélérer à fond comme ça avec une meule, ça va aller. Avouons-le, sur le championnat de France de Dragster, nous sommes venus avec quelques a priori et clichés. Tarlouse. Pour nous, le drag, ça se résumait à peu de choses près à ça. Mettre des bonbonnes de gaz un peu partout sur sa moto. Tout simplement parce que l'idée, c'est de montrer à tout le monde que tu es venu mettre du gaz et du gros. Être un fan absolu de l'architecture torturée du centre Beaubourg et vouloir la reproduire sur sa propre moto. Avoir des tatouages partout. Il faut aussi savoir se montrer sensible des oreilles, même si habituellement, tu trouves que Metallica, c'est du mou de veau. Il faut être un peu décalé, hors du temps, avoir envie de se téléporter dans une ambiance des années 60 aux USA. L'idée, c'est aussi de faire beaucoup de bruit, pour ne pas entendre le discours du photographe présentateur ou l'inverse, je ne sais plus bien, Yann Arthus Bertrand. Car en drague, on travaille de préférence sur des gros V8, des V12 qui se gavent d'essence, de nitro, se foutent de la planète ou des problèmes d'homologation. Le Dragster donne lieu aussi à quelques engins improbables, comme le plus grand sèche-cheveux du monde, le Predator de Donald Potier, qui n'a jamais voulu démarrer. Encore une saloperie de discipline où il faut être bien poteau avec la mécanique. Attention, en drague, on ne donne pas un vulgaire coup de pied dans la roue avant pour faire semblant de s'y connaître. Non, ce qu'il faut en drague, c'est s'agenouiller encore et encore et encore devant sa monture ou devant sa caisse à outils. Mettre des roulettes derrière, comme quand t'étais petit et que t'avais peur de tomber. Et surtout en drague, il faut venir avec une très grosse quéquette. Nous, côté quéquette, on est venu avec une grosse VMAX, bien poilue de partout. Et encore, ta quéquette toute nouvelle et toute belle de 200 chevaux, tout le monde ne la calcule pas nécessairement. J'ai un TZR, c'est tout ce que j'ai. Ah, c'est pas pareil. Je te disais que le plus fin, c'était de coller les autocollants. Je mens pas. En gros bourrin que nous sommes, avec notre grosse VMAX, nous les avons tout simplement écœurés, tordus et humiliés. Tout a commencé face à une Kawasaki Z1000. Pour enchaîner face à une Suzuki B-King. Circuler, y a rien à voir. Une lueur d'espoir pour cette Kawasaki X10R, peut-être? Allez, on va le torcher. Je vais essayer. Ah mais je suis à fond dedans là, mais lui c'est un 1800. Ah c'est du gros là. C'est pas du jeu. Je vais pas me laisser niquer par une Kawasaki X10R. Pas le train. J'ai dit s'il rêve des vols, il payera le café. Coup de pied dans le cul, ouais. La mythique Suzuki 1300 Hayabusa ne nous a pas plus résisté. Quant à cette Honda CBR 900 RR, nous l'avons renvoyée tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Alors juste avant de partir, il m'a dit « Tu vas voir ce que c'est qu'une moto rapide !» Voilà, bah, une moto rapide, ça cale. Eh oui, c'est comme ça. La chance du débutant. Allez, il n'y a qu'en finale où nous avons préféré baisser pavillon face à cette Kawasaki ZX12R plutôt que de pourrir le championnat en prenant le leadership. Des roues, c'est truqué ce truc-là. Alors voilà, l'affaire aurait pu en rester sur la conclusion abrupte que le dragster, c'est bel et bien un sport de bourrin. Si la rencontre avec de bien curieux personnages ne nous avait fait découvrir les incroyables vertus de ce sport. Vertu numéro 1, le dragster te confère la jeunesse éternelle, comme le prouve une certaine Dany Dieudonné. T'as combien de titres de champion de France? 8 titres de champion de France. D'accord, t'as fait un peu d'Europe aussi, non? Oui, j'ai fait 4e au championnat d'Europe. Tu me donnes pas 20 J'ai ans non plus. 60 ans passés. Non, j'ai arrêté en 2006. Heureusement qu'il y a une présence féminine quand même, parce qu'on aurait quand même tendance à croire que le dragster est un sport de bourrin. Accéléré. Oui, de bourrin, oui. Bon, franchement. Et il faut savoir quand même que les records qui ont été faits, les records mondiaux, ce sont des femmes, que ce soit en moto et en auto. Tu peux nous dire en quoi c'est fin, parce que quand tu regardes, bon voilà, c'est un lâcher d'embrayage. Non, voilà. Alors, non, il y a le feeling du pilotage. Contredis-moi. Voir comment est la piste quand on fait le burn. Ouais. Mon mari, si je lui dis tu me places comme ça, il va pas essayer de chercher à comprendre. Moi, je l'ai senti en faisant mon burn. Ouais. Et c'est pour ça que le burn est très très important dans le pilotage d'un dragster. On voit s'il y a beaucoup de grippe ou pas. Ouais. La piste penche un peu, donc il faut être bien placé. C'est ce que je te expliquais tout à l'heure avec celui qui vient de partir. Il était trop droit. Car lorsqu'on ne se prépare pas assez, voilà ce qui arrive. Une belle série de runs qui partent en sucette. Et
Et lorsqu'on est obéi par son dragster, voilà ce que ça donne. Un run bestial, démentiel, parfait, sublime, divin, à en faire fumer ses propres bottes. L'inclinaison, la poignée, c'est pas le tout d'ouvrir en grand. Si on ouvre en grand et que l'on patine pendant 800 mètres, ça sert à rien. J'ai eu un engin qui était réputé inconduisible il y a quelques années, qui était le double moteur de Heinvink, un champion d'Europe de dragster. Moi, cet engin, j'ai jamais essayé de le piloter par la force. Je lui parlais avant de partir. Je le flattais et il m'a toujours obéi. Et tu le flattais par la parole ou avec la poignée de gaz? Les deux. Les deux. Ça, c'est comme les maris. Quand on a envie d'un cadeau, Fernand, il a de la chance. Hein. Une femme qui connaît autant de choses. Vertu numéro 2, le dragster élève tes réflexes à un niveau purement animal. Les organisateurs mettent de la colle et de la gomme de pneumatique. Donc on a une piste qui est extrêmement adhérente. Donc si on ne chauffe pas le pneu, si on ne fait pas monter le pneu en température, il ne va pas adhérer sur la piste. On a deux cellules qu'on appelle pré-stage et stage. On va positionner la roue avant en pré-stage pour être prêt au départ, mais pas tout à fait le départ. C'est-à-dire qu'on a 20 cm encore pour avancer et pour se mettre sur vraiment la bonne position pour partir. Une fois que la position stage est allumée des deux côtés pour les deux concurrents, les ampoules orange descendent. Et là, c'est le vrai départ. Et là, c'est le vrai départ. Tout au réflexe. Non, c'est pas du réflexe. C'est de l'expérience et des automatismes. Il y a des gens qui sont des machines, comme par exemple Eric Demangel. Il a fait en 3 runs une différence de temps de 3 centièmes. Et là, c'est vraiment l'expérience qui parle, c'est-à-dire qu'on a, si vous regardez la vidéo, les départs sont identiques vraiment à chaque fois. Vertu numéro 3, le dragster te rapproche de Dieu. Bon, tu t'es fait rallonger le bras au sillon pour pas trop tourner? Non, c'est bon. J'ai les mains de me cabrer. Ça, c'est du Fornalès et ça, c'est du all-in, c'est ça. J'étais à Madone des Motards. Et la Madone des Motards, en rentrant du rassemblement qu'on avait fait au Cloyeux Bouza France. Et puis bon, on s'est dispatché. Et puis j'ai fait un tour dans un champ. Le dragster, c'est mieux. Ah je vais faire que ça. Vertu numéro 4, le dragster te rend prosélyte ou prophète en ton pays. Tu es concessionnaire Harley Davidson, Buell. Oui. En plus, tu es engagé en championnat de France de dragster. Comment fait-on dans la vie pour en arriver à autant de fautes de goût? Faut être passionné de moto, je pense, à la base. Faut avoir une équipe qui suit, parce que c'est pas tout seul non plus qu'on y arrive. L'idée, c'était aussi de vouloir montrer aux gens qu'une Harley, ça peut rouler, ça peut avancer, ça peut être confronté à des gros 4 cylindres japonais. Voilà. Mais bon, une fois dans la compétition, il y a aussi une limite à la fraternité. Hein. Et on touche là à la vertu numéro 5, en dragster. Si tu gagnes, t'as le kiki tout dur et le cerveau tout mou. Vertu numéro 6, le dragster te rend tout simplement pur et authentique. En drague, tu ne triches pas. Exemple avec l'incroyable Yves Chudoba. Je roule depuis 1980, donc depuis 28 ans. J'ai participé à la première Coupe de France de dragster avec un vieux 900 Kawa. Et je suis encore là avec ma bonne vieille GSXR. Donc à croire que c'est un truc de vieux con le dragster. Ouais, mais je confirme, hein, ça peut être que ça de toute façon. Triple champion de France avec celle-là. Il y a combien de 95, 98, 2003. Puis voilà, je suis encore 3ème cette année, 2ème l'année dernière en Super Street. Je joue avec une vieille moto qui a ni turbo ni cruise. Et là, je vais passer en demi-finale en Super Street. Il va falloir changer de moto à un moment quand même, non? Non mais là c'est beaucoup plus drôle de gratter tout le monde avec un vieux coucou qui a 23 ans à peu près, qu'avoir un Hayabusa 9 avec des briques de prépa. Ouais, tu dis ça parce que t'as pas de thune. Eh ben écoute, tu viens l'essayer? Le dragster est ainsi une véritable école de la vie, au cœur de laquelle, sans vertu, il n'existe point de salut et un résultat perdu.